moi c'est Alzouma Maïga Idriss, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Et nous sommes très heureux de vous recevoir cet après-midi pour échanger avec vous sur la vie des personnes handicapées au Niger, sur les attentes des personnes handicapées et sur les défis auxquels les personnes handicapées font face. Mais le sujet d'actualité, c'est la rencontre que la Fédération nigérienne des personnes handicapées a eue avec son Excellence le président du CNSP, le général Abdourahmane Tchani, qui a depuis un certain temps initié une série de rencontres avec les couches sociales du pays pour recueillir les attentes profondes des peuples, des populations du Niger, et afin d'établir son programme de gouvernement, un véritable programme de gouvernement qui sera fait pour le peuple et par le peuple, comme on dit. Ce n'est pas que ça ne soit pas seulement que des mots. Il a souhaité que vraiment toutes les filles et tous les fils du Niger soient impliqués dans la gestion de la cité. Et il a reçu, après certaines couches, il a reçu le mouvement, la fédération, la fêtière, qui représente les personnes handicapées au Niger, pour discuter avec eux, pour dire son vœu le plus cher, que les personnes handicapées aussi l'accompagnent dans le processus de construction, dans le processus de développement de notre pays et le processus de sécurisation de notre pays. Les problèmes majeurs auxquels font face notre pays, il a voulu discuter de ces questions-là avec nous. Et nous l'avons rassuré de notre disponibilité à partager nos intelligences avec les plus hautes autorités pour que le Niger se construise avec tous ses enfants. Et nous sommes sortis très heureux de l'audience parce que c'était un dialogue direct, sans intermédiaire, un dialogue franc, un dialogue en français facile, en langue facile, compréhension facile, et dans les mots compris de tout, à la portée de tous. C'est par ces mots que nous avons échangé sans tabou avec le chef de l'État. Et c'est vraiment l'occasion pour moi de saisir cette opportunité que vous nous offrez pour le remercier et lui dire toute notre gratitude pour l'oreille attentive qu'on a trouvée, pour l'attention particulière accordée aux personnes handicapées. Et on a entendu les problèmes, les soucis, les défis du Niger, et nous sommes engagés, déterminés à accompagner le processus de la plus belle manière que nous puissions contribuer. Nous allons le faire, Inch'Allah. Et nous avons saisi cette opportunité également pour dire en retour au président du CNSP, chef de l'État, le général, son Excellence le général Tchani Abdourahmane, les préoccupations, les attentes et les défis auxquels sont confrontés les citoyens handicapés. Et les défis se résument à 6 points. Ça veut dire le vœu profond des personnes handicapées de voir la création d'un conseil du handicap qui sera un organe de coordination de toutes les actions de tous les ministères, parce que la question du handicap étant une question transversale, il serait judicieux de confier cette tâche à un organe qui parlerait avec tous les ministères. Et on pense que ces genres de partage d'intelligence, de réflexion sur la vie de la nation pourrait se faire à travers un conseil qui toucherait à tous les aspects de la vie. Le deuxième point était qu'il y avait un fonds dédié au handicap, c'est un fonds, le Fonds national de soutien aux personnes handicapées, par lequel le gouvernement, à travers le ministère en charge du handicap, intervenait pour les personnes handicapées qui ont des besoins spécifiques. Ça veut dire des besoins d'appareillage, parce que j'ai connu une personne handicapée sourde
aveugles qui voulaient aller à l'ENA et qui pour aller à l'ENA avaient besoin d'un appareil. Et pour au moins s'entendre ce qui se disait en salle, je pense que des dispositions avaient été prises à temps ou pas, mais on avait quand même jugé utile lors d'une réunion du fonds de lui acheter cet appareil. Et il y a des étudiants qui ont bénéficié des bourses de ce fonds pour aller étudier. Donc il y a beaucoup d'interventions qui étaient faites à travers ce fonds-là. Donc le fonds a été malheureusement supprimé des radars et on avait lancé un appel en son temps au gouvernement du régime déchu pour leur rappeler que les interventions au profit des personnes handicapées et l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées est faite à travers ce fonds. Supprimer ce fonds revient à rendre les personnes handicapées plus vulnérables. Des personnes handicapées qui avaient été sorties du processus de la mendicité, certains étaient retournés parce que ce fonds a été supprimé. Et on a vraiment étalé tous les arguments et le chef de l'État s'est engagé à voir dans la mesure du possible comment réhabiliter ce fonds et nous tenons aussi à le remercier pour cela. On a évoqué la question du recrutement parce qu'il y a un quota de 5% qui est accordé aux personnes handicapées dans tous les concours. Malheureusement, depuis un certain temps, ce quota souffre d'application. Et les personnes handicapées diplômées sont en train de prendre en âge et souvent même dépasser l'âge limite pour intégrer la fonction publique, alors qu'il y a une défense du côté de l'État qui fait que ce quota n'est pas respecté, n'est pas appliqué. Donc ça aussi c'était un cri de cœur qu'on avait amené, pour lequel le chef d'État s'était engagé aussi à demander à instruire les techniciens pour lui remonter des informations et lui permettant de prendre la bonne décision par rapport à l'application. Sinon, on salue l'homme de parole, l'homme à l'écoute qui a su comprendre que puisque l'État s'est engagé, pourquoi ne pas l'appliquer? Donc je pense que les techniciens seront à la hauteur de la tâche qu'il va leur accorder. Et on a demandé aussi qu'il y a des personnes handicapées âgées. D'abord ils ont traîné le handicap durant toute leur vie. Maintenant, le poids de l'âge fait qu'ils n'ont plus de force pour faire un travail. Et même pour aller à la mendicité, s'il faut le prendre pour un travail, il ne peut pas aller. Mais Dieu merci, la mendicité n'est pas que l'apanage des personnes handicapées. Quand on regarde le groupe de personnes handicapées, même dans la ville de Niamey, on se rend compte que sur 10 personnes, on trouverait une personne, sinon moins d'une personne. Voilà un des points qu'on a évoqué avec lui. Et certains points se résolvent à travers le fonds de soutien. Parce que pour appuyer les personnes handicapées âgées, il faut disposer d'un fonds par lequel on va leur donner un revenu minimum de survie. Donc, tu vois, il y a des questions qui se recoupent. L'autre point qu'on a soulevé, c'était le fonds, un terrain, le siège. La Fédération du Niger est une référence en matière de handicap. Elle est consultée sur toutes les questions de handicap au niveau international. Mieux, nous avons des personnes handicapées du Niger qui forment d'autres personnes handicapées parce que nous avons des experts dans le domaine de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est une fierté, on se réjouit d'avoir cela, de voir que des Nigériens sont reconnus comme étant des experts à l'international. Et on a fait le tour de beaucoup de pays du monde pour aller former d'autres personnes handicapées en matière de convention relative aux droits des personnes handicapées. Et être leader veut dire que nous sommes un modèle pour certaines fédérations. Et souvent, il y a des voyages, des échanges d'études qui se font entre les personnes, les fédérations. Donc, quand nous recevons des personnes d'autres fédérations pour lesquelles nous sommes un modèle, venir trouver que nous sommes logés dans des bureaux d'une autre organisation, on a trouvé que ça n'honore pas
le rang de leader en Afrique que nous sommes. Et nous avons demandé que le gouvernement, son Excellence, le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président du CNSP, puisse voir dans la mesure du possible comment nous aider en appuyant la fédération, ne serait-ce que d'un terrain. Si on a le terrain, on a cette capacité de mobiliser des partenaires pour mettre en valeur ce terrain. Et au-delà de ces 6 points qu'on avait discutés avec le chef de l'État, nous avons tenu à lui rappeler que la journée du 31 juillet est consacrée aux personnes handicapées. Le Niger l'a décrété comme étant une journée, la journée nationale des personnes handicapées. Nous souhaiterions que cette journée ne passe pas inaperçue. Nous souhaitons que les autorités, les plus hautes autorités, se mobilisent pour commémorer cette journée avec les enfants, les filles et garçons handicapés du Niger. Et promesse nous a été faite que cette journée ne passera pas inaperçue. Voilà, de manière ramassée, les échanges qu'on avait eu avec le chef de l'État, et nous l'avons rassuré que certes nous sommes des personnes handicapées, mais de considérer que nous sommes des soldats de la nation et que tant que notre nation est menacée, il peut compter sur les enfants handicapés, les citoyens handicapés pour faire le combat de la défense de notre liberté, de notre indépendance et de notre souveraineté.